Bien, bonjour à tous ceux qui se joignent à nous sur les liens d'Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube. Ça me fait plaisir d'être de retour après un temps de répit qui a fait beaucoup de bien. Ce matin, on va poursuivre euh, notre voyage au travers le temps dans le livre de Daniel. Puis, en tentant toujours le plus possible que celui qui lit ce qui est écrit de Daniel, y fasse attention. Notre maître nous dit ça. Fait que ce matin, mais on est rendu au chapitre 11, on va voir les versets 37 à 46, qui va nous parler de l'Antichrist, ses actions, ses déplacements, et certaines informations supplémentaires que on va voir. La dernière fois, on avait vu les versets 21 à 36, ce qui arrivera sur ton peuple dans les derniers jours. Hein, la vision était pour ça. On, on voit dans le livre de Daniel qu'il y a une suite chronologique. On a vu ça reprenant les mêmes royaumes qui sont connus puis qui ont dominé sur le peuple d'Israël. C'est pour ça que ce n'est pas toutes les nations qui sont là. C'est vraiment en rapport avec Israël, qui ont eu une influence sur Israël. Mais avec ces informations supplémentaires, complémentaires, ces détails, des précisions qui nous aident à identifier plus précisément de qui il s'agit. On a vu aussi pourquoi seulement 2 royaumes revenaient dans le chapitre 11. Il y avait la Perse, leur roi, puis la Grèce, puis leur roi, les combats, c'est les 2 qui ont eu rapport directement à Israël. Les 2 autres, hein, on se souvient des 4 empires hein, qui découlaient de Alexandre le Grand. Mais il y en a 2 de ces empires-là qu'eux autres, ça brassait. Les 2 par rapport à Israël, bien sûr. On avait vu aussi le royaume romain qui a débuté par la victoire hein, du chef romain Lucius Cornelius Scipio, qui est le début de ce 4e empire, l'Empire romain. Puis, on avait vu, hein, c'était la suite, un autre va être établi à sa place. Fait qu'on avait toutes des informations sur ces royaumes-là. Puis, un autre va être établi à sa place, puis il va faire passer l'exacteur dans l'ornement du royaume. Hein? C'est lui qui va faire passer l'Antéchrist. Et en peu de jours, il sera brisé, puis ce ne sera ni par la colère, ni dans la bataille. Fait que quelqu'un qui arrive sur la scène, qui va rester là juste le temps d'introduire l'Antéchrist. Puis c'est tout ça qui nous a conduit à l'introduction de la petite corne. On se souvient, petite corne, ce que ça veut dire? Petite puissance, hein? Puis qui développe avec le temps. Son arrivée, l'Antéchrist, on a vu ses premières actions, ses premiers combats, puis quelques-unes de ses caractéristiques qu'on va continuer de voir aujourd'hui, puis on va y revenir parce qu'on va faire un tableau. Comment on peut s'assurer, on parle bien du vrai, parce que la parole nous donne comme toutes les caractéristiques pour le reconnaître. Si les gens s'en seraient tenus juste à la parole, il n'y aurait pas appelé un tel un antéchrist. On sait qu'il y a plusieurs antéchrists qui ont pris position contre Jésus, mais de dire que c'est l'antéchrist de la fin, comme exemple avec Hitler, avec Mussolini, avec plein, hein? Mais non, il faut attendre qu'ils répondent à tous les critères que Dieu nous a donnés. On avait vu aussi qu'à partir du verset 21, c'est toujours la même personne. Il n'y a pas de changement. Mais pourquoi qu'on avait vu ça? Parce qu'il y a une grande confusion. Je relisais encore récemment des commentaires. Hein, quand tu prépares avec la Bible, des fois, tu peux aller voir des commentaires de certains, puis qui ramènent tout ça en Antiochus. Mais comment tu vas comprendre des choses, c'est pour le passé, alors que Jésus nous dit que c'est pour le futur? C'est pas Antiochus qui a eu qui est arrivé à la fin puis qui a été détruit,
puis que le retour du Seigneur est arrivé. Hein? On a vu aussi on avait revu que le temps établi par Dieu, l'Antéchrist va apparaître, puis on pourra le reconnaître puis comprendre les temps, comment en veillant, en priant, en veillant avec sa parole, en priant Dieu de nous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Puis que tout ça nous ramène à la dernière des 70 semaines ou périodes de 7 qu'on avait vues pour la fin. Puis cette semaine-là va être divisée en deux. L'Antéchrist prend son règne au début, mais c'est au milieu qu'il devient un guerrier. En premier, c'est par séduction. On va voir ça. Puis l'alliance, il forme une alliance, mais c'est juste au milieu de la grande tribulation. Nulle part on va trouver qu'une tribulation, la grande tribulation va durer 7 ans. C'est pas écrit ça dans la Bible. C'est 42 mois, 1260 jours ou un temps, des temps puis un demi-temps. Ce matin, ce qu'on va voir, toujours au sujet de l'Antéchrist, la semaine, pas la semaine, excusez, il y a un peu plus d'un mois, on avait vu, on était terminé au verset 36, qui disait, le roi, cet Antéchrist-là, fera tout ce qu'il voudra. Il va s'enorgueillir, puis il va s'élever au-dessus de tout Dieu. Wow! Il va proférer des choses étranges contre le Dieu des dieux. Et il prospérera. Ça veut dire prospérer, il va grandir et ça va marcher, ses affaires, et ça va se développer et tout ça. Mais jusqu'à temps que la colère soit consommée, la colère de Dieu. Quand ça va arriver, c'est terminé. Parce que ce qui est décrété va être exécuté. Dieu a parlé, c'est ça qui va arriver. Puis ce matin, on va voir la suite de ces actions, des manœuvres et des tactiques. Mais juste avant, j'aimerais qu'on demande à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci de nous avoir laissé tes paroles. Seigneur, il y a toi qui les as données par ton Esprit Saint à des hommes que tu as choisis, tes apôtres, tes prophètes au travers de la parole de Dieu. Puis tu as permis qu'on ait ça par écrit. Seigneur, on te demande d'ouvrir nos yeux, nos cœurs, notre intelligence, puis à bien comprendre, Seigneur, ce que tu as pour nous. Puis qu'on comprenne ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. Je sais que dans ta parole, il y a des choses qu'on va encore davantage comprendre quand ça va se produire, que là, on va dire « Wow, c'était vraiment ça! » Mais ta parole est infaillible, Seigneur. Le ciel et la terre vont passer, mais pas tes paroles. Seigneur, aide-nous à bien comprendre, s'il te plaît. Amen. Je vais demander à notre frère Michel de venir nous lire le chapitre 11 des versets 37 à 45. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à l'amour des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais, à la place, il honorera le Dieu des forteresses. Il honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et avec les choses les plus désirables, un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Et il agira ainsi dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. À ceux qui le reconnaîtront, il multipliera la gloire, il les fera dominer sur plusieurs et leur partagera le pays en récompense. Et au temps de la fin, le roi du Médie se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et beaucoup de navires. Il entrera dans les terres, se répandra comme un torrent et passera. Il entrera dans le pays de gloire, et plusieurs pays succomberont, mais ceux-ci échapperont de sa main. Édom et Moab, et les principaux des enfants d'Ammon. Il étendra sa main sur les pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or
et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront sa suite. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord viendront le troubler, et il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin, et personne ne lui donnera de secours. Bien, merci beaucoup, Michel, de la lecture de ce passage, qui, en passant, va reformuler certaines choses qu'on avait déjà dans le livre de Daniel, mais qui va nous donner encore des précisions supplémentaires. C'est la même chose quand on lit des livres prophétiques, on pense à la Révélation, l'Apocalypse, qui va nous donner une synthèse, puis après ça va nous développer plusieurs chapitres plus loin. Il revient, reformule les choses, donne plus de précision. Vous connaissez bien sûr le principe qu'on a vu. C'est pour ça que l'utilisation des passages parallèles est très importante pour se faire un portrait global. Bien, débutons au verset 37. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de ses pères? C'est qu'il y a des dieux, ses pères croyant en certains dieux, au pluriel, mais pas lui. Lui, ces dieux-là, non. Ni à l'amour des femmes. Celui-là, il y a quelques versions d'interprétation, je devrais dire, mais ni à l'amour des femmes. Les deux principales qui sont revenues souvent, c'est ce que les femmes désirent. Il y a beaucoup la femme dans l'Ancien Testament, la reine des cieux et tout ça. Puis d'autres, simplement, bien non, lui, les femmes, pour lui, ça ne l'intéresse pas, tout simplement. Puis, il y aura d'égard à aucun Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va s'élever au-dessus de tous ces dieux-là que ses pères avaient. On va voir. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, justement, qui nous parle de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, puis l'enlèvement, notre réunion avec lui. Laissez-vous pas ébranler dans vos pensées. Laissez-vous pas troubler par quelque inspiration ou quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière. Pourquoi? Parce qu'il faut que la révolte, l'apostasie, la révolte contre Dieu, l'apostasie, soit arrivée auparavant, avant que l'avènement arrive, avant que l'enlèvement arrive, et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché, le fils de la perdition. En passant qu'il y a juste Judas et l'Antéchrist qui a la même appellation, fils de perdition, dans la parole. L'homme de péché, l'adversaire, est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Fait qu'il n'y a pas de Dieu, de religion pour lui. Non. On va voir qu'il va en avoir une autre que Daniel va nous indiquer. Jusqu'à aller s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Wow! C'est quand on pense qu'on a un Dieu tout-puissant, créateur de tout, puis que quelqu'un s'en va avec arrogance, avec toutes sortes de paroles, toutes sortes de choses, se prétendre être supérieur au Créateur. Il va s'élever au-dessus de tout. On avait ça dans Daniel au chapitre 7. Je considérais les cornes, les puissances. J'en voulais une autre petite corne qui est sortie du milieu d'elle, puis il y en a 3 qui ont été arrachées devant elle. Puis cette puissance avait des yeux, comme des yeux d'homme, une bouche qui proférait de grandes choses.
Et on a la suite au chapitre 7 aussi, qu'est-ce qui va y arriver. Il va prononcer des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain. Les saints du souverain, c'est qui les saints du souverain? Est-ce que ça peut être quelqu'un qui n'est pas chrétien? Mais non. C'est ceux qui croient à Jésus-Christ. Il va penser changer les temps et la loi. Les saints vont être livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est les 42 mois de la grande tribulation, ou les 1260 jours. Puis viendra le jugement. Puis on va y ôter sa domination pour la détruire, pour la faire périr jusqu'à la fin. Fait que ça va durer un temps. Le temps maximum du règne de l'Antéchrist, on va le revoir ailleurs, il y a la première partie, une alliance par séduction, flatterie, etc. Puis après ça, au début de la grande tribulation, le maximum de son règne est de 42 mois. Une d'elles, une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le pays de gloire. Hein? Quand on parle du pays de gloire, c'est qui? C'est Israël, la prunelle des yeux de Dieu. Et elle grandit jusqu'à l'armée, a fait tomber une partie de l'armée des étoiles, l'a foulée aux pieds. Elle s'est même élevée jusqu'au chef de l'armée. Hein? Supérieur, il se prend pour qui? Supérieur. Et a bâti la demeure de son sanctuaire. Puis l'armée fut livrée avec le sacrifice à cause du péché. Puis la corne, cette puissance-là, a réussi à jeter la vérité par terre. Puis elle a agi, hein? Elle a donc des actions de sa part, puis a prospéré. Ça veut dire que ça l'a grandi de plus en plus. Ça a marché. Un autre passage qui nous parle de quelqu'un qui s'élève au prince de Tyr. Ainsi a dit le Seigneur, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur un trône de Dieu au sein des mers. C'est important, ça, retenez ça au sein des mers parce que tantôt, on va revenir avec le passage qui va nous parler, qui va aller installer son trône entre les mers. Quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, pourquoi tu penses être un Dieu? Puis, certes, tu es plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est obscur pour toi. Quand quelqu'un il parle qu'il va être avec des intrigues, avec des affaires, ben lui va avoir des réponses à plein d'affaires. Là. Tu t'es acquis de la puissance par ta sagesse et ton intelligence. Tu as amassé de l'ordre et de l'argent dans tes trésors. Ça aussi, on va voir ça de la part de l'Antéchrist. Tu as accru ta puissance par la grandeur de la sagesse dans ton commerce, en t'a fait de plus en plus. Puis à cause de ta puissance, ton cœur s'est élevé. Au lieu de dire, reconnaître, Dieu a permis ça, non, c'est lui. Il s'élève avec ça, l'orgueil est venu. Parce que tu penses être un Dieu, à cause de cela, voici, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, qui tireront leur épée contre ton éclatante sagesse et souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, tu mourras comme meurent les blessés à mort au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis un Dieu, tandis que tu n'es qu'un homme et non un Dieu entre les mains de celui qui t'égorgera. Tu vas pouvoir dire ça, là, je suis Dieu. Car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Mais sur la terre, qui va l'assister à s'élever au-dessus de tout? Ici, on parle bien sûr de l'Antéchrist. Voici dans la Révélation, chapitre 13. Puis je vis une autre bête, mont de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Hein, ça avait l'air si gentil, doux, un agneau. Hein? Et elle parlait par contre comme un dragon, comme le malin.
Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence, l'Antéchrist, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, adorent l'Antéchrist, celui qui se prend pour Dieu. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête, en plein dans le temps de l'abomination. Puis par du coup mortel, si on reviendra éventuellement à ça, il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Les gens ne comprenaient pas ça avant. Aujourd'hui, on peut-tu animer une image? On peut-tu faire quelque chose? Puis afin que la bête parle, puis elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Puis elle faisait que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, prennent une marque à la main droite ou au front. Puis personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'y avait pas la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Avec la parole ici nous dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence selon Dieu, compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ça aussi, on va revenir à ça, la marque de la bête. Mais ici, qu'est-ce qui est important de retenir? Qui va l'assister? C'est le faux prophète, celui avec une religion, puis qui va venir l'aider, puis forcer les gens, attirer, séduire les gens. Puis il va pouvoir faire des prodiges, là. Fait que l'Antéchrist, lui, a la place d'honorer les dieux de ses pères, puis tout ça. Au début, moi, je pensais que ça se contredisait, mais non, quand tu regardes, il parlait vraiment, au verset premier, il ne voulait rien savoir des dieux de ses pères, il va même se prendre pour Dieu. Mais à la place, il va honorer qui? Le Dieu des forteresses. Il y a d'autres noms qu'on donne à ça, mais ici, le Dieu des forteresses, le Dieu qui donne la force, le pouvoir à ces choses-là. Puis il va l'honorer avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, avec les choses les plus désirables. Il va donner ça à un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Mais c'est qui son Dieu? Ça va être qui? Par la puissance de Satan. Il va avoir l'esprit du malin qui va agir en lui, l'esprit du malin qui va lui donner sa force, son trône, sa puissance. Souvenez-vous à Jésus, qu'est-ce que le malin avait dit? Si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ça. Mais lui, il va se prosterner devant, mais pas un Dieu devant le malin, devant celui qui contrôle. Puis, au verset 39, il va agir de cette façon-là dans les remparts des forteresses avec un Dieu étranger. Ça veut dire qu'il va aller attaquer, mais au nom de ce Dieu étranger-là qui lui donne toute sa force de réussir. Vous vous souvenez, même il est parti, on avait vu, avec un peu de gens, il a remporté. D'où ça vient? On sait que ce n'est pas selon Dieu. Puis à ceux qui vont reconnaître son Dieu étranger, lui et son Dieu étranger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va multiplier la gloire. Puis il va partager des richesses, il va tout faire pour les... Hey, vous autres, vous êtes corrects, vous autres, vous êtes mes... Hein? Fait qu'il va les gagner comme ça. Mais ça arrivera peut-être pas parce que les gens ne sont pas achetables aujourd'hui. Il va leur partager le pays en récompense. On va revenir à ça dans Daniel 11, 24. Il va venir à l'improviste, soudainement, dans les lieux les plus fertiles de la province. Puis il va faire ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Fait que ça ne s'est pas fait, ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer le butin. Il va partager en récompense les dépouilles et les richesses.
puis il va former des plans, des dessins contre les forteresses, et cela pour un temps. Fait que quand on parle de forteresse, il va aller attaquer des puissants. C'est ça qu'il fait. Fait qu'au début, c'est politique, puis au milieu, ça devient la guerre guerrier. Il y en a-tu qui ont fait ça dans l'histoire? On a plusieurs qui ont fait ça. Un qui me vient à l'esprit rapidement, Hitler, hein, politiquement, puis après ça, ben, quand il a pris le pouvoir. Hein. Puis au temps de la fin, donc, c'est à la fin, hein, ça ne peut pas être Antiochus, ça ne peut pas être... Le roi du Sud va se heurter contre lui. Puis le roi du Nord, hein, vous vous souvenez, on a parlé Sud-Nord, ça revient là, va fondre sur lui comme une tempête, avec des chars, puis des cavaliers, puis beaucoup de navires. Fait que là, il va être équipé. Il est rendu riche, il est rendu puissant. C'était pas le cas au début. Il va entrer dans les terres, se répandre comme un torrent. Qu'est-ce que ça veut dire, se répandre comme un torrent? Il va inonder partout avec ses armées. Il est fort, il est puissant. Il va entrer dans où? Dans le pays de gloire. Encore Israël, dans le pays de gloire. Puis c'est là, un moment donné, on va voir la réunion hein, qui commence pour encercler Israël, pour détruire Israël. Et tout ça, on va voir la suite. Plusieurs pays vont succomber. Il va remporter sur eux autres. Même des pays qui ont fait alliance avec eux autres, qui ont été puis tout va. Ah, ni foi ni loi, hein? Ben, quand c'est la puissance du malin, tout est ouvert. Hein? Fait que, comme il veut. Mais il y en a qui vont échapper de sa main. Édom, Moab, puis les principaux des enfants d'Amon. Les principaux parce qu'il va y avoir des têtes des dirigeantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun enfant d'Amon. Mais c'est qui ça? On l'a sur les cartes, je vais vous le montrer, là, ce ne sera pas long. Édom, qui veut dire rouge, hein, c'est rouge, rougeâtre, tout ça, couleur rousse. C'est les Édomites, c'est des descendants d'Ésaü. On retrouve ça dans Nombre, chapitre 20, 21. Parfois, c'est appelé Ilidumé, hein, c'est leur territoire. C'est le territoire au sud, puis au sud-est de la Palestine. Il y a une référence dans le Nouveau Testament, dans Marc, au chapitre 3, verset 8. Moab, hein, Moab, Moabite. Puis en passant, ces noms-là reviennent souvent dans l'Ancien Testament. Je ne me souviens pas tous les nombres, là, 100 quelques fois pour un, puis 200 pour l'autre. Puis, Moab, ça veut dire issu d'un père. Moab, c'est le fils de Lot, puis de sa fille aînée. Vous vous souvenez quand Lot a sorti, puis après ça, ses filles, hey, on n'aura pas de descendance, fait qu'ils ont enivré leur père puis, pour avoir de la descendance. Puis quand on parle de Moab, ben, c'est la nation qui descend du fils de Lot. Ammon, Ammonite, qui veut dire appartenir à la nation, c'est un peuple qui demeure dans le Transjourdain, puis aussi un descendant de Lot à travers Ben-Ammi, qu'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Fait, ici, si on remarque le royaume d'Édom, le royaume de Moab, puis le royaume d'Ammon, c'est très près, ça, d'Israël. C'est tous des pays, des places qui existent aujourd'hui. Ben, ceux-là vont être épargnés. Parce que Dieu a dit que l'Antéchrist ne pourra pas. Il va les protéger. Comment? Ça, c'est une autre façon que Dieu connaît. Une explication peut-être, mais ça c'est une explication humaine là, que je vous dis là. Ben, s'il rentre dans les terres, dans le royaume d'Israël, puis tout ça, puis il s'en va vers l'Égypte,
hein, parce qu'on va voir qu'il va aller attaquer l'Égypte aussi. Ben, c'est possible, mais il n'a pas passé par là, il a passé par là. Mais ça, je vous dis ça, c'est juste une réflexion que j'ai eue. Je ne vous dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. Et autant que possible, c'est toujours important quand on cite des choses comme ça, de dire ce qui est écrit noir sur blanc par Dieu, ou quand c'est une de nos opinions qui peut s'avérer vraie, comme ça peut s'avérer de l'erreur. Il faut toujours le dire, ça aussi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va étendre sa main sur les pays. Fait que là, hein, tous les pays qui passent au travers, il va aller ramasser tout ça. Imaginez la fortune. Imaginez les trésors. Mais ça, c'est pas assez pour lui. Le pays d'Égypte n'échappera pas. Il ne les laissera pas, eux autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se rendre maître des trésors d'or, d'argent, puis toutes les choses précieuses de l'Égypte. Pas si vous savez, mais l'Égypte, c'est riche. Puis avec toutes même les choses archéologiques, des choses extraordinaires, toutes les choses précieuses. Puis, il va y avoir les Libyens et les Éthiopiens qui vont être à sa suite. Fait que, ça nous donne une information, c'est que l'Antéchrist va être accompagné de qui? Des Libyens puis des Éthiopiens. Quand il parle qu'il va se répandre comme un torrent, puis plusieurs vont succomber, dans la Révélation, chapitre 13, quand il dit qu'il se tenait sur le sable, puis il a vu la bête avec les 7 têtes et 10 cornes, hein, puis on avait vu ça dans Daniel précédemment, les 10 diadèmes, puis la bête que je vis ressemblait à un léopard, ses pieds comme un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Puis là, je me demandais qu'est-ce que c'est ça. Mais c'est tous les royaumes qui avaient été décrits dans Daniel, mais qui font aujourd'hui, hein, alliance, qui a formé, exemple, ce qu'on connaît en Europe aujourd'hui. C'est des pays qui étaient dans ce secteur-là. Et voici, le dragon lui donna quoi? Le dragon, c'est de qui il parle, hein, du malin. Lui donna sa force, son trône, puis en plus, un grand pouvoir. Je te donne carte blanche. T'es mon homme. T'es mon fils de perdition. Vas-y. Et voyez-vous pourquoi il y en a qui vont être séduits, puis ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité vont tomber dans le piège. Parce qu'il va vraiment être, avoir... Vous savez, des fois, on dit « Ah, cette personne-là a l'air charismatique. » Comment tu peux penser qu'une personne comme Hitler, par exemple, a entraîné le peuple qui est considéré dans les plus intelligents sur Terre, puis qui les a entraînés dans tout ça? Parce qu'il y a un esprit d'égarement, il y a quelque chose. Mais ça va se produire, mais multiplier ça à la fin. Puis ici, bien, là, il y a une des têtes qui a été blessée à mort. Hein? C'est pas toute, mais une des têtes. Puis la plaie a été guérie. Puis toute la terre était dans l'admiration, puis elle s'est mise à suivre cette puissance-là. On se souvient, une bête, hein? C'est un empire avec un chef dessus, un roi, un royaume, et tout ça. Fait que on adora qui? Le dragon, le dieu étranger que ses pères n'avaient pas connu, qui avait donné son pouvoir à la bête. Puis on adora aussi la bête. Fait qu'il adore, hein? Il adore Satan, puis il adore l'Antéchrist. C'est ça qui se passe. Qui est semblable à la bête? Qui pourra combattre contre elle? Puis on lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes. Et on lui donna le pouvoir de faire la guerre. Mais combien de temps? 42 mois. Pas plus. Pas moins, pas plus. Mais on sait une chose,
le pouvoir de donner la guerre. Il n'y aura pas toute la puissance tout de suite pour faire pendant 42 mois. Ça va être progressif. Ça va prospérer. Ça va aller de plus en plus. On a vu des démarches qui ont perdu des batailles au début, ces choses-là. Mais voici, elle ouvrit la bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer contre son nom, son tabernacle, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Il lui a été donné aussi de faire la guerre. À qui? Aux saints. Fait qu'il y en a qui disent, ça c'est les Juifs. Je m'excuse. Il peut y avoir des Juifs qui se convertissent. Pour être saint, il faut qu'on soit converti à qui? À Jésus-Christ. Il va faire la guerre aux saints. C'est pour ça que c'est pas aimé, ça. Non, c'est pas nous autres. Il ne faut pas que ce soit nous autres. Et voici la chose qui a fait peur aussi à beaucoup, faire la guerre aux saints et de les vaincre. Wow, ça, ben non, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Oui, tu es plus que vainqueur. Si tu restes fidèle à lui, tu marches avec lui, puis que ta vie ici, tu perdes ta vie ici pour celle de l'éternité, tu es vainqueur. Tu es assuré pour ta vie éternelle. Puis il y en a, vous savez, pour 42 mois, même pas 42 mois, parce que ça va être variable dans le temps puis de l'amplitude. Ils vont perdre leur éternité. Ils ne voudront pas perdre leur vie ici. Pourtant, la foi, la confiance, c'est ça. C'est que même si tu meurs, tu vas avoir la vie pour toujours. Puis, non seulement sur les saints, mais il lui fut donné puissance sur qui? Toute tribu, langue et nation. Puis, tous ceux dont les noms ne sont pas écrits depuis la création du monde dans le livre de vie, l'ont adoré. En passant, ici, moi, quand je lisais ça, j'ai remarqué là, le mot « des ». Fait qu'il y en a qui pensent « nos noms sont écrits « des ». Non. C'est depuis tous ceux qui sont morts puis qui ont cru en Dieu, qui ont mis leur confiance en Dieu, c'est depuis la création, puis qui ont été écrits dans le livre de vie. Ben, ceux qui, son nom n'est pas dans le livre de vie vont être séduits. Ils ne recevront pas cet amour de la vérité. Puis Jésus rajoute, si quelqu'un a des oreilles, qu'il fasse quoi? Qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, lui aussi va aller en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même par l'épée. Vous savez que c'est rempli de monde, surtout comme aux États-Unis, des groupes des chrétiens qui s'équipent avec des armes, toutes sortes de choses. Où on trouve ça? Équipez-vous avec des armes, combattez avec les armes, tuez, arrêtez, capturez tout le monde. C'est contraire à ce que Dieu dit. C'est ici la patience ou la persévérance, quand Jésus dit persévérer jusqu'à la fin. L'amour du plus grand nombre, on se refroidit, mais vous autres, persévérez, la patience et la foi des saints. C'est là ta foi pour ceux qui sont à la toute fin. C'est pas agréable, hein? Au début, tu écoutes ça. Mais après ça, quand tu dis, ben Dieu, je vais te croire, toi. Tu me demandes de te faire confiance. Puis ne craignez pas, parce qu'il est avec nous autres. Il y a eu des millions de chrétiens qui sont morts à travers les siècles. Puis Dieu leur a donné la capacité. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient besoin au temps voulu. Puis il y en a plein d'autres qui ne sont pas morts. On ne sait pas la part de chacun. Mais si je dis tout de suite, non, c'est impossible, comment je vais réagir après? Si c'est impossible que je vive ça. Mais tout au moins, veille et prie, demande à Dieu, cherche dans sa parole. Mais des nouvelles de l'Orient et du Nord vont venir le troubler. Fait que ça, s'il y a des nouvelles qui arrivent de l'Est, puis du Nord, puis que ça va le troubler, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est-tu quelqu'un qui veut venir contre lui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Mais une chose qu'on sait, c'est que ça, ces nouvelles-là,
il va sortir avec une grande fureur. C'est même pas grande colère, grande fureur. Fureur qui est encore plus profond que colère pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il y a quelque chose qui l'a pas juste frustré, mais qui l'a emmené dans un état de colère extrême. Puis cette colère-là est manifestée au travers de lui de la part du malin. Dans la Révélation, chapitre 9, verset 18, on a des descriptions de guerre qui vont se produire, puis tout ça. Puis c'est là qu'il parle, mettons, des sauterelles, des choses. Puis là, il y en a qui disent, ah, c'est une vraie sauterelle ou des entités. Mais pas, voyons, l'apôtre Jean, il décrivait, avec les mots qu'il connaissait, ça avait l'air d'une sauterelle, comme une sauterelle, comme il y avait il décrivait ça, des cuirasses, puis il y avait de le gueule, sortait du feu, du souffle, des affaires. C'est quoi ça? Il l'expliquait avec les mots du temps qu'il connaissait. Comment on aurait expliqué ça, telle chose qui n'existe même pas aujourd'hui? Retourner juste 50 ans en arrière, puis il y a bien des affaires que le monde ne serait pas capable d'expliquer, n'était pas capable d'expliquer. Mais qu'aujourd'hui, ah ben oui, c'est facile, on le sait. L'image de la bête, ben oui, c'est facile, on le sait. Mais c'était pas ça. Que toute la Terre va voir un événement se produire en même temps. C'était-tu possible, ça? Ben non. Mais c'est ça. Fait ici, il y a un tiers des hommes qui vont être tués par le feu, la fumée, le souffle qui sortait de leur bouche. Une guerre terrible. Un tiers des habitants de la Terre, là. C'est des milliards, ça. Cet antéchrist commence par la séduction, mais termine par la guerre. Quand ils vont avoir accompli leur témoignage, les témoins de Dieu, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. Pour certains, c'est impossible. Pourtant, c'est des hommes qui servent Dieu, des hommes et des femmes. Le dragon qui s'est hérité contre la femme qui est décrite, l'étoile lune qui est Israël, la même chose que Jacob. Et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est qui le reste de sa postérité? Ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Encore là, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre que des chrétiens? Non. Jésus dit ceux qui gardent mes commandements. Le salut, la vie éternelle accordée à qui? À ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5.9. On lui donna une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna. Pourquoi qu'on revient souvent avec ça? On lui donna. Parce que c'est le malin en arrière qui lui donne ça. La même chose quand il avait affaire à Jésus-Christ, je vais te le donner, ça. La guerre qu'on a vue tantôt pendant 42 mois. Puis je reviens sur ça. Il lui fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est-tu Dieu qui ordonne à l'Antéchrist? C'est-tu la colère de Dieu qui ordonnera à l'Antéchrist de nous? Non. C'est le malin, c'est la colère du malin, la colère de l'Antéchrist qui débute la grande tribulation. Et dans la Révélation, au chapitre 19, et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées assemblés pour faire la guerre. La guerre à qui? À celui qui était monté sur le cheval, Jésus-Christ, et à son armée, ceux qui sont avec Jésus-Christ. Mais Dieu merci, on sait la fin. On connaît la fin. Ceux qui croient, qui ont confiance en Dieu, on sait ce qui va arriver. Des nouvelles de l'Orient. Voici une des places qui nous parle de nouvelles de l'Orient. Quand il nous parle du 6e ange qui a versé sa coupe sur le fleuve d'Euphrate pour
Pourquoi? Pour que le chemin des rois de l'Orient, les rois de l'Est, fût préparé. Puis là, il a vu sortir de la gueule du dragon, de la bête, puis du faux prophète. Fait que ça, c'est la trinité du malin, ça. Voilà. Ici, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre et du monde entier. Dans quel but? De les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, remarquez qu'est-ce que Jésus dit, les mêmes paroles qu'il dit aux chrétiens dans l'Évangile. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, puis qui garde ses vêtements. Heureux celui qui est éveillé, qui reste et puis qui garde quoi ses vêtements? Comment tu peux garder tes vêtements? En restant, marchant dignement avec le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Puis, on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, ou montagne de la déroute, ou Megiddo dans l'Ancien Testament, où il y a eu des batailles mémorables qu'on a dans la parole. Voici encore pour les nouvelles de l'Orient, un 6e ange sonna de la trompette. Hein? On a vu la coupe. La coupe s'est rendue au niveau par elle que va s'exercer la colère de Dieu. Mais juste avant, il y a les trompettes. Les trompettes sont le signal du départ puis de préparation. Puis après que la trompette est sonnée, ça s'en va vers la coupe. Juste avant, la coupe arrive. Voici ici. Aussitôt, pour les 4 anges qui sont sur le grand fleuve d'Euphrate, qui étaient prêts pour quand? Pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Voyez-vous? C'est encore, si on l'a vu, ça c'était le tiers des hommes. On l'a au chapitre 9 qu'on a vu tantôt. Voici, le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à combien? De 200 millions. Qui a une armée de 200 millions? À la connaissance, aujourd'hui, ceux qui dépassent ça en nombre de soldats, c'est en Asie, à l'Est, à l'Orient. J'en ai entendu le nombre. Puis, il a vu dans sa vision des chevaux, des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe, de soufre. Puis les têtes des chevaux, c'était comme des têtes de lions. Puis de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Voyez-vous, l'apôtre, là, il est en train de décrire quoi? Quelle image aujourd'hui qu'on pourrait regarder qui décrit ça? Mais Jean, il ne pouvait pas dire c'est des chars d'assaut, c'est des véhicules de guerre, c'est ci, c'est ça. Il l'écrivait avec les mots qu'il connaissait. Puis, c'est là que la 3e partie qu'on a eue tantôt a été tuée par ces 3 choses, le feu, la fumée, le soufre, qui sortaient de leur bouche. Parce que leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue. Quel véhicule de guerre qui ont ça? Et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Vous vous souvenez, on avait vu, il va être irrité contre l'Alliance sainte, il va agir, il va s'entendre avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. On a vu ça la dernière fois. Puis Jésus qui dit, cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Fait que le monde va être au courant. Et alors la fin arrivera. Donc, quand vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui y lit fasse attention. C'est ça qu'on est en train de faire, de regarder. On va revenir à l'abomination parce qu'il en parle à plusieurs places dans Daniel. Il va y avoir quoi? Quand? Car alors il va y avoir une grande affliction ou des versions de grande tribulation, c'est la même chose, telle qu'il n'a pas eu depuis le commencement du monde.
Même Hitler, même ce que des gens vivent dans les pires guerres, jusqu'à présent, tel qu'il n'y en aura jamais. Puis si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'aurait échappé. Mais à cause des élus, ils vont être abrégés. Le maximum, 42 mois. Imaginez, laisse un homme comme ça investir des pouvoirs du malin, puis laisse-lui carte blanche, puis laisse-lui un temps indéfini. Qu'est-ce qui arrive? Merci Seigneur que c'est le maximum. Puis, à cause des élus, ils vont être abrégés. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, il est là, croyez-le pas. Fait que ça, c'est au début de la tribulation. Fait qu'il y en a, ils vont être séduits, ils vont aller vers l'Antéchrist au lieu de rester fidèles au Seigneur. Parce que de faux Christ, de faux prophètes vont s'élever, vont faire des grands signes, des prodiges pour aller séduire même les élus. Il y en a qui vont être séduits. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas cet amour de la vérité. Voilà, je vous l'ai prédit. À qui parle? À qui? Sinon, à ceux qui sont ses disciples, qui croient en lui. Puis là, il va dresser les tentes de son palais entre les mers. Vous vous souvenez, tantôt, au début, je vous ai dit dans Ézéchiel, on parlait sur les mers, puis tout ça, la référence, puis qui n'était pas fait aller chercher des grands trésors, puis ci, puis ça. Puis qui s'installerait sur les mers. Il va dresser les tentes de son palais, fait qu'il va aller s'installer là, entre les mers. Il donne une certaine précision, mais vers la montagne glorieuse et sainte, le mont des Oliviers. Puis, il viendra à sa fin, puis personne ne lui donnera du secours. Personne ne va pouvoir l'aider. Puis, on le sait, c'est parce que c'est le retour de Jésus-Christ. Comme il a dit au chapitre 7, il va être détruit. La pierre qui va arriver va détruire tout. Voici dans Daniel 8, 23, 25. Et à la fin de leur règne, quand les pécheurs auront comblé la mesure, ça suffit. Sodome et Gomorrhe, dans le temps de Noé, ça suffit. Ils ont comblé la mesure. Il s'élèvera un roi au visage audacieux, puis entendu dans l'artifice. Sa puissance va s'agrandir, mais pas par sa propre force, non, par celle du malin. Il fera des ravages extraordinaires. Il va réussir dans ses entreprises. Il va détruire les puissants, puis le peuple des saints. Puis par son habileté, il va faire réussir la fraude dans sa main. Il va s'enorgueillir dans son cœur, puis à l'improviste, il va faire périr beaucoup de gens. Exactement ce que les versets précédents nous parlaient. Il s'élèvera contre le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. Qui va pouvoir venir combattre contre le Seigneur des Seigneurs? Quand le Seigneur des Seigneurs dit ça suffit, c'est fini. Je regardais alors et à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à temps que la bête soit tuée et que son corps périt, puis qu'elle fut livrée au feu pour être brûlée. On a ça dans l'Apocalypse, la Révélation aussi encore, qui va être jeté la bête et son faux prophète dans l'étang de feu. Il va s'élever au-dessus de tout, mais Dieu parle. Puis je vais m'élever contre eux, dit l'Éternel des armées, car l'Éternel des armées a formé ce dessein. Qui l'empêchera? C'est sa main qui est tendue qui la détournera. Fait que nous, comme croyants, si on est là pendant un jour que ces événements-là surviennent,
qu'est-ce qu'on a à se rappeler? Que c'est Dieu Tout-Puissant. Puis lui, il va donner, ne craignez pas. Il dit, il nous donne à chacun la force, la capacité. Mais ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance, de marcher avec lui, de garder nos vêtements pour lui, puis tout. Maintenant, dresser les tentes de son palais entre les mers. Hein? Ici, Israël est ici. Et ça va être vers la montagne glorieuse et sainte. Fait qu'ici, on a la mer Méditerranée. Puis, de l'autre côté, la mer Caspienne. Ou en haut, on a la mer Noire entre les mers. Hein? La mer Rouge, puis la mer d'Arabie. Mais si on regarde la situation d'Israël, beaucoup d'est en ouest. Il y en a qui vont passer du nord au sud, puis on ne peut pas arriver et affirmer à 100% que c'est ça. Mais il va être situé, il va s'installer, puis il va être proche. Il va être entre les mers, mais il va être proche pour la montagne sainte, puis tout ça. Puis, il va venir à sa fin, puis personne ne lui donnera du secours. Voici le passage que je vous parlais, Révélation chapitre 19, 19 à 20. Et je vis la bête, les rois de la terre, leur armée qui est assemblée pour faire la guerre, qu'on a vu tantôt. Mais la bête fut prise, puis avec elle le faux prophète, qui, devant elle, avait fait des prodiges, qui avaient séduit tous ceux. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Tous deux furent jetés vifs ou dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Puis en passant, il y en a qui pensent qu'un coup que tu t'en vas dans le lac de feu, que c'est juste pour un temps, puis c'est fini après. Mais on va voir, quand on va voir le millénium, pour les 1000 ans, qu'ils sont encore là dans l'étang de feu, puis le fumet continue de monter quand Satan est envoyé les rejoindre. Et tourment au siècle des siècles. Puis, on a vu jusqu'à temps qu'il soit tué, livré au feu pour être brûlé. Ça dit la même chose. Ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? L'Antéchrist, la petite corne, qui va devenir de plus en plus puissant, puis qui va avoir reçu le trône, la puissance de qui? De celui que Paul nous le décrit, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants célestes. Puis on voit comment il y en a qui sont, quand ils sont inspirés par le malin, les dégâts que ça fait dans les vies humaines. Nos propres vies, on peut se faire influencer par le malin. Il arrive toutes sortes de choses. Puis imaginez, c'est cet être-là que Dieu avait créé pour être un être merveilleux, qui avait tout, puis qui a voulu encore le même péché que l'Antéchrist va tomber dedans, se sentir plus aussi important, sinon plus que Dieu. Il va être investi de l'esprit du malin, puis il fera tout pour en détruire le plus, soit par la séduction, les flatteries, ou la terreur, la destruction, le vol, le pillage, arracher tout ce qui appartient aux gens, les meurtres. Même s'ils appellent ça une guerre, c'est des meurtres. Et tout ce qui lui permettra de combattre contre son Créateur, puis attirer le plus d'âmes à la perdition. Fait que d'un côté ou l'autre, il va en ramasser. Mais c'est pour ça que Jésus nous dit, veillez, priez. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit-tu qu'on va avoir là des petites victimes et tout ça? Non, il dit qu'il y en a même, on a vu, qui vont faire des exploits pour Dieu. Ils vont être là, qui vont continuer à parler de Dieu. Les témoins qu'on a dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour Dieu. Puis tu as une partie qui représente le peuple juif, une partie qui représente le peuple chrétien.
Les deux témoins, il dit à Israël, les vrais d'Israël, pas tout Israël, mais comme Paul dit, les vrais d'Israël, puis les vrais chrétiens. Deux, c'est deux à qui Dieu dit que vous êtes mes témoins, vous êtes mes prophètes. Les mêmes critères. Le plus important, ton nom est-tu écrit dans le livre de vie? Dans Daniel 10, on avait vu, vous vous souvenez, Daniel, qui était tout tourmenté. Que la paix soit avec toi. Prends courage. Prends courage. Puis comme il me parlait, je repris courage. Quand mon Seigneur parle, pourquoi? Parce que tu m'as fortifié. Tu veux chercher cette paix-là, cette force-là? Va puiser. Dieu nous parle. Dieu nous a laissés ici. Puis quand tu arrives à passer par-dessus tes craintes, tes appréhensions, puis écouter ce que Dieu dit, wow! Mais c'est lui qui peut nous donner la sagesse, la force, l'intelligence de bien comprendre. Et ceux du peuple qui seront intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? En instruiront plusieurs, vont évangéliser, partager la parole de Dieu avec les gens. Mais il y en a qui tomberont par l'épée, puis par la flamme. Ils vont se faire emprisonner, ils vont se faire piller, mais pendant un certain temps, pas tout le temps. Puis la question qui revient, comment est-ce que tu te prépares pour être de ceux et celles qui vont avoir la patience, la persévérance? Est-ce que c'est le monde qui t'attire tant que ça, les choses du monde, ou les choses du royaume de Dieu? Comment tu penses si ça va pas si pire, là, on ne vit pas de grands drames, comment tu penses que tu réagirais si tout irait mal, plus de nourriture, plus ci, plus ça? Comment tu réagirais? Est-ce que ta foi est en Dieu seul? Est-ce que c'est lui? Puis lui cherche mon royaume et ma justice, puis tu auras le reste. Ça va venir ensemble. Ou cherche ta justice, cherche ton royaume du monde, mais tu auras eu ta part. C'est sérieux l'Évangile, très sérieux. Puis c'est triste qu'aujourd'hui on rende les choses diluées et tout ça, parce que Jésus nous a dit que celui qui a des oreilles écoute. Dans l'Apocalypse, 7 églises, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à qui? Aux Juifs? Non, aux églises. C'est noir sur blanc. Puis il y en a 5 qui ont besoin de se repentir pour faire partie des vainqueurs. Sans ça, les promesses aux vainqueurs, ce n'est pas pour eux. Les 2 autres, il y en a une qui souffre jusqu'à la mort, puis l'autre qui garde la parole de Dieu en persévérant, puis que Dieu va bénir et protéger, les préserver, comme il a préservé les apôtres. Les apôtres, en passant, ils ont été torturés, mais ils ont été préservés de chuter du malin. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus important? Si j'ai tout, mais que je chute pour aller sur le côté de ceux qui vont être séduits, qu'est-ce que ça va me rapporter? Quoi? Il y en a même, j'entends des prédicateurs qui disent « tu peux même accepter la marque de la bête, mais tu peux te repentir, peut être protégé, mais je ne trouve pas ça nulle part dans la Bible. » Parce que c'est bien clair qu'il dit « si quelqu'un le prend, puis celui qui a des oreilles, écoute là, c'est ici la persévérance des saints, la foi dans Jésus. » Trouvez peut-être ça dur, la façon que je parle, mais la façon que je parle vient des Écritures. Puis moi, j'ai le rôle de le dire, de le mettre en lumière, ça.
parce que j'aime, puis j'aimerais pas que quelqu'un qui se dit chrétien passe à côté de ça. Ça, Jésus nous a avertis, c'est pour ça qu'il nous dit de veiller, de prier, d'aider comme les vierges sages, ne pas être des boucs, mais comme les brebis, d'être des serviteurs fidèles, d'être prêts et préparés jusqu'à son retour. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Mais pour ça, tournons, veillons, prions, restons avec notre Dieu Tout-Puissant. Puis Pierre nous dit comment faire, hein? Ajoutez à votre foi, etc., etc. Allez relire ça, vous allez voir. Puis dans Éphésiens, chapitre 6, l'armure du vrai combattant. Les sept armes du chrétien. Merci Seigneur de ta patience envers nous. Merci de nous avoir laissé ces livres avec ses promesses, mais ses avertissements aussi. Et que tu veux qu'on soit des auditeurs attentifs à toi. Seigneur, viens à notre secours, viens à notre aide, dirige-nous, rends-nous des vainqueurs, puis qu'on puisse te louer, te glorifier, t'en adorer pour l'éternité. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qu'on attend, Seigneur. Merci. Amen. J'aimerais, pour les prochains messages, bien sûr, on va voir le chapitre 12. On va voir les actions de l'Antéchrist en synthèse. Je vais prendre le temps de bien mettre la synthèse sur ça. Les caractéristiques, comment le reconnaître, l'Antéchrist, mais avec la parole de Dieu, puis toutes les caractéristiques, puis toute l'importance de le savoir. Fait, je vais utiliser des tableaux synthèse qui peuvent aider. On va regarder ses déplacements autant que possible par cartographie. La marque de la bête, c'est important, ça fait partie du temps de la fin. C'est majeur, puis malheureusement, beaucoup sont envoyés ailleurs que la parole de Dieu, où ce ne sera jamais pour eux autres. Comment être victorieux selon le Seigneur et sa parole, ça c'est important. Le retour de Jésus-Christ, notre réunion avec lui, la période des 1000 ans, le millénium. Qu'est-ce que la Bible nous en dit? Qu'est-ce que ça va être? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qui va se passer? Des questions, hein? Comment les chrétiens ressuscités, puis ça. Ben oui, on va regarder ça. Puis bien sûr, tout en continuant à examiner des parallèles avec l'Apocalypse, la Révélation, les paroles de Jésus, de Paul, de Pierre et les prophètes de l'Ancien Testament. C'est rempli pour le temps de la fin. C'est ce que j'avais à vous partager. Merci de votre patience.